Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Stronghold, ses liens avec Codius et Flare Network, et pour terminer de la petite minute complotiste. Mais avant, je vais juste vous redire que vous avez une ristourne sur 10 cents qui est quand même intéressante, 70 $. Pour les personnes en tout cas qui n'ont pas, il reste 13 heures, par contre c'est assez just, hein. C'est assez intéressant pour les personnes qui n'en ont pas, surtout si vous avez investi et que vous allez gagner pas mal d'argent. Je pense qu'il est judicieux d'avoir un wallet, un cold wallet. Voilà, on va commencer l'actu générale et il fallait que je vous montre ça. Ça s'appelle Insectes, réinventer la chaîne alimentaire. Nous innovons dans le domaine des alternatives alimentaires pour un monde plus sain, plus sûr et respectueux de notre planète. Le scarabée est un ingrédient de grande qualité. Nos scarabées réconcilient notre bien-être avec celui de notre écosystème. Il permet de créer de savoureux produits qui soient sains et avec un impact positif à la fois sur le cholestérol et le microbiote. Nous cultivons nos scarabées dans des fermes verticales à la pointe de la technologie, utilisant la robotique, la vision par ordinateur ainsi que l'intelligence artificielle. Donc apparemment ça serait pour les animaux de compagnie, mais aussi bien sûr pour les humains, voilà, pour les animaux, pour les hommes et aussi pour les plantes. Voilà, il fallait que je vous la mette parce que c'est quand même hallucinant. On continue. Alors, on a Tether qui s'adapte lorsque Coinbase se prépare à délister les coins, les tokens qui ne sont pas compliant à la loi MiCA. Donc là, on a Coinbase se prépare à radier les stablecoins qui respectent la réglementation. Je pense qu'ils se sont trompés. C'est Coinbase se prépare à radier les stablecoins qui ne respectent pas, je pense, la réglementation européenne. Le mouvement, comme rapporté par Bloomberg, intervient alors que le European Union Market en Crypto Asset Regulation MiCA introduit une surveillance plus stricte de ces sociétés de crypto-monnaies. La société a également noté que les utilisateurs de l'EEE auront la possibilité de convertir leurs stablecoins conformes, tels que le Circoin OIN USD Coin. Donc en fait, vous pourrez, pour ceux qui ont de l'USDT, logiquement, ils pourront le transformer tout simplement dans un autre stablecoin. Comme Bloomberg et d'autres points de vente l'ont noté, le règlement a un impact direct sur les stablecoins tels que le USDT qui pourrait être retiré de la plateforme Coinbase à moins qu'il ne puisse obtenir l'autorisation appropriée. À cette fin, Tether a déclaré au site web Crypto Briefing la semaine dernière que c'était de travailler sur une solution spécialement conçue pour le marché européen. Donc en fait, ils essaient de trouver une solution et ils vont sûrement lancer un stablecoin qui sera compliant pour les réglementations MiCA. On continue, on a un pétrolier en feu au large de l'Allemagne. Alors si vous regardez, il y a beaucoup de pétroliers ou d'usines qui sont souvent en feu actuellement. Je pense qu'avec les problèmes aussi au Moyen-Orient, pour ceux qui veulent trader sur le pétrole, je pense qu'il va aller à la hausse. On continue et on a eu, là c'est assez important, on a eu archive.org qui a été piraté et il y a eu une violation de données qui affecte 31 millions d'utilisateurs. Donc c'est énorme et je crois que c'est toujours pas remis. Donc ils ont volé quand même 31 millions d'adresses mail avec beaucoup de données. C'est énorme. Et pour l'instant j'ai l'impression que archive.org n'est pas encore remis. On continue et on a l'Union européenne qui propose de retarder la réglementation sur la déforestation. Alors, je vous ai mis l'article pour ceux qui sont sur Dimitra, puisqu'on sait que Dimitra sert en fait à justement donner ces certificats de non-déforestation. Et on a les organisations à but non lucratif affirment que la décision pénalise les entreprises qui ont déjà effectué des investissements importants pour se conformer au RDEE. Donc je pense qu'ils sont pas encore tout à fait prêts pour cette. Normalement c'était, je crois que c'était
en décembre que ça devait être mis, et la Commission européenne propose un délai de 12 mois pour le règlement sur la déforestation de l'UE après des mois de lobbying de la part de certains gouvernements et entreprises. L'exécutif de l'UE a également publié des orientations supplémentaires sur le règlement. Les organisations environnementales ont déclaré que la proposition était inacceptable alors que tant d'entreprises ont investi du temps et de l'argent pour se préparer à l'échéance initiale de fin d'année. Donc ça va être remis à l'année prochaine. On continue, on a alors ça en a beaucoup parlé, sur HBO, un documentaire qui, soi-disant, ils avaient trouvé qui était l'inventeur du mystérieux Bitcoin. Donc, soi-disant, c'était Peter Todd. Par contre, lui, il dit que c'est pas du tout lui. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que maintenant, c'est même plus les journaux qui disent qu'ils veulent. Ils passent plus par les journaux, ils vont passer carrément par des documentaires. Et je pense que ça veut dire des choses. Ça veut dire que les gens regardent plus les journaux, et par contre sur HBO et Netflix, les gens sont à fond dessus, et donc ils essaient de passer par d'autres canaux pour pouvoir justement essayer de mettre leur propagande tout simplement. On a les commandes industrielles allemandes qui chutent plus que prévu en août. Alors on sait que l'économie c'est la plus touchée. L'économie allemande, elle prend très très cher, et ça continue. Donc on va voir comment après ils mènent une politique, ils font tout pour, on a l'impression, pour justement arriver à ce que ça s'écroule un peu comme la France. On a la SEC qui continue, et cette fois-ci c'est Cumberland qui est dans le viseur des RW pour son exploitation en tant que concessionnaire non enregistré sur les marchés d'actifs crypto-monnaies. Et donc ils sont chargés, ça y est, par la SEC, et ils ont répondu qu'ils allaient tout simplement attaquer aussi la SEC, c'est-à-dire tout simplement aller en procès. On continue, on a l'US Agriculture qui approuve un système de certification basé sur la blockchain. Donc en fait, en résumé, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est pour l'instant, c'est sur les vaches, sur les bétails, le bétail de bovins. Et donc c'est le premier qui est basé sur la blockchain du département de l'agriculture des États-Unis. Donc en fait les vaches, elles auront des NFT tout simplement avec tout, un peu comme un carnet de santé, avec tous les antécédents sanitaires, je pense le poids, etc. Aussi bien sûr les vaccinations, etc. Voilà. Donc ça commence aussi pour l'agriculture. On continue, on a l'État asiatique qui commence à tester les arrivées d'aéroports pour la maladie, j'en ai parlé la dernière fois, Marburg. Et là, c'est le Kazakhstan qui maintenant fait des contrôles de température, tout simplement à l'arrêt au port. Voilà, on continue, je m'étends pas sur ça parce que c'est un peu... Et là, regardez, la Russie développe un vaccin contre le virus mortel africain. Donc on voit qu'il y a tout qui se développe. Moi, je vous dis, c'est quand même un petit peu bizarre. Ça se développe beaucoup, et puis ça, celui-là, il peut vraiment effrayer les gens parce qu'il est très mortel. Donc, à voir. On continue, et on a les banques qui pensent que les dépôts tokenisés changent la donne dans le secteur financier. Les experts de la FinTech s'accordent sur deux choses. Premièrement, la technologie blockchain a le potentiel de bouleverser le secteur financier. Deuxièmement, ce ne seront pas les crypto-monnaies qui le feront. Ainsi, au cours des années, l'idée que les banques centrales émettent des monnaies fiduciaires numériques aux monnaies numériques. Donc en fait, pour eux, c'est tout simplement les CBDC qui le feront. Alors en fait, moi ce que je vois surtout, c'est que en fait, ils peuvent, si tout est tokenisé ensuite, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est tout simplement, ils vont pouvoir jouer avec votre argent, c'est-à-dire ils vont pouvoir trader par exemple, ils vont trader, et s'il y a des problèmes avec les trades, étant donné que c'est tokenisé, ils peuvent tout simplement saisir les actifs ou les geler, et donc vous ne pourrez pas avoir accès à tout simplement vos dépôts jusqu'à ce qu'à un moment donné ils se rattrapent ou que les cours remontent.
mais ça leur permet d'avoir vraiment un contrôle sur, je vous rappelle qu'en 2008, c'est un peu ce qui s'est passé, où les gens ont vendu, et sur les obligations aussi, et c'était pas le bon moment, ça n'a pas arrangé les banques, et donc là, ils pourraient, avec la tokenisation, bloquer en fait cela, vos retraits tout simplement des banques. Contenu, je venais juste à... Je vous montre souvent CBT Tracker, mais là j'ai trouvé un sur Atlantic Council qui est vachement mieux parce qu'en fait on peut voir directement quelle est l'infrastructure qu'ils utilisent, les CBDC, si c'est en pilote, tout est vraiment marqué. Il suffit d'aller sur en fait le point, le pays, et vous avez tout. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les technologies qui sont utilisées. Là on voit par exemple, c'est le DLT avec la technologie partenaire, c'est BitINC. Voilà, le Nigeria, on peut taper e-currency mint. Voilà, donc là c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite, on n'a pas besoin de trop fouiller. Ça peut être intéressant à regarder. J'ai presque terminé pour l'actu générale, parce que là on va parler juste de Stompbox. Je vous ai déjà parlé beaucoup de fois de Stompbox qui en fait offre des solutions tout en un pour la tokenisation pour les entreprises. Et là, on a Stompbox qui lance un offre de jetons de sécurité pour Glephir INC, qui est en fait tout simplement un portefeuille d'indices cryptographiques et un fonds d'investissement. Donc, Stompbox, une société de tokenisation de premier plan, a publié un nouveau Security Token Offering pour Glephir INC. Cette coopération marque une autre étape importante pour Stompbox, qui a déjà plus de 70 clients avec plus de 300 millions d'actifs tokenisés. Glephir INC est une société américaine fondée par Steven Dick, un entrepreneur et un dirigeant visionnaire avec 25 ans d'expérience dans la banque et la finance. La mission de Glephir est de créer des filiales de conseillers en placement et en propriété exclusive dans le monde entier pour offrir des portefeuilles d'indices crypto gérés aux investisseurs particuliers et institutionnels. Glephir peut fonctionner avec succès dans les limites réglementaires, la monnaie fiduciaire, la langue, la culture, différentes juridictions mondiales, en créant des filiales en propriété exclusive. Donc ils continuent à développer leur marché, c'est tout bon pour Stompbox. Et là maintenant, on va parler un petit peu de Ripple. On a Ripple qui remporte un prestigieux prix pour les paiements croisés malgré le procès actuel avec la SEC. Et donc la distinction, ça a été de Juniper Research. L'année dernière, la société a reçu des éloges pour ses innovations liées aux devises numériques de la CBDC. Et là, ils ont eu cette année donc tout simplement le titre de gagnant du platine pour les meilleurs paiements transfrontaliers, la meilleure plateforme de paiement transfrontalière. Voilà. On continue, on a Kamala Harris qui a reçu 1 million en XRP du cofondateur de Ripple, Cliff Larsen. Alors il y en a qui disent au traître, mais je veux dire, c'est de la politique, il peut envoyer à qui il veut, il n'est pas obligé d'envoyer à Donald Trump, il peut envoyer à l'autre personne. Ça, c'est son problème. Ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. Maintenant, ça peut être aussi judicieux, je pense, puisque Grindhouse a lui financé Trump. Je pense que c'est judicieux s'ils vont aussi de l'autre côté. Comme ça, dans les deux cas, ils sont gagnants, peu importe qui est élu. Dans les deux cas, ils ont soutenu les deux candidats. Donc, ça peut être intéressant. Et là, une super nouvelle, on a Ripple qui se lance dans la garde d'actifs numériques pour mieux servir les banques. Et connu pour son XRP, sa plateforme RippleNet, Ripple entre désormais sur un nouveau terrain avec son service qui s'appelle Ripple Custody. Cette suite permet aux institutions financières de stocker et de sécuriser ces crypto-monnaies pour leurs clients, répondant ainsi à la demande croissante des banques et des fintechs pour des solutions fiables et régulées pour la garde de crypto-monnaies. Les arguments de Ripple pour se lancer sur ce marché sont nombreux mais portés par un chiffre d'ici à 2030. Le marché de la garde d'actifs numériques pourrait atteindre 16 trillions de dollars. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'ils ont Metaco, mais ça suffira pas. Et puis là, celui-là, on verra, ça va être connecté
L'émetteur du XRP prend cela très au sérieux, déjà présent dans 7 pays avec des partenaires comme HBC et Société Générale. Ripple Custody enregistre une croissance de 250% en un an. On a Ripple, alors on a vu, ça date quand même de quelques jours, mais qui dépose un avis d'appel croisé dans le procès dans la SEC, donc il contre-attaque. Moi personnellement, en plus la SEC a même avoué il y a très peu de temps qu'ils ont été néfastes à l'environnement de la crypto-monnaie. Je pense que Ripple va gagner, c'est juste une question de temps et je pense qu'ils sont tous de mèche. Ils veulent tout simplement ils sont pas prêts et ils veulent tout simplement gagner du temps. On continue, encore une bonne nouvelle, on a vu que Canary Capital voulait lancer un spot XRP ETF. Après, je pense que il va falloir attendre, je pense quand même que la SEC, que ça se termine logiquement. Je pense qu'ils ne peuvent pas le faire tant que ce procès de la SEC n'est pas terminé. Logiquement, ils ne pourront pas le lancer. Et là, comme on a vu, Ripple Custody dévoile de nouvelles fonctionnalités pour les banques et les actifs numériques. Et là, ça c'est intéressant. Dans la nouvelle mise à jour, il comprendra une intégration de services de filtrage des transactions, l'ajout d'options de modules de sécurité HSM et surtout, c'est ça le important, une intégration XRPL pour les tokeniser, les RWA et des cadres de politique préconfigurés. Selon le communiqué de presse, la nouvelle intégration avec Elliptic pour les services de contrôle des transactions vise à aider les clients à surveiller les transactions en temps réel et mieux évaluer les risques. Les utilisateurs peuvent également prendre des décisions basées sur les politiques de risque définies pour répondre aux exigences réglementaires. Voilà, j'ai terminé et on va maintenant passer on va rentrer, on va essayer de comprendre un petit peu. C'est un petit peu complexe, mais on va voir les liens. Alors cette fois-ci, c'est Stronghold. Je vais vous parler de Stronghold. Alors, il y a Monedy qui rejoint en fait le testnet. Alors ça date de 2018. Le testnet de Interledger Protocol. Alors, Monedy est alors ils disent un démon, je ne sais pas comment on dit en français, qui permet au programme de votre ordinateur d'utiliser l'Interledger réseau. Vous pouvez le considérer comme votre routeur domestique pour l'Internet de la valeur. Si vous êtes nouveau sur Interledger, c'est un bon point de départ. Donc on voit que Monedy, tout simplement, sont connectés à Interledger. Et il faut savoir que Monedy utilise des canaux de paiement sur XRP pour se connecter avec l'homologue, un connecteur Interledger. Ils travaillent également sur des modules pour Ethereum et Lightning, mais ils ne sont pas encore prêts à être publiés. Alors ça date de 2018, hein, bien sûr, mais c'était pour vous expliquer un petit peu ce que c'était que Monedy. Et là, on va aller sur le site de Stronghold où on voit les pointeurs de paiement. Configurez votre pointeur de paiement. Et là, en bas, si on descend, on va voir qu'ils utilisent tout simplement Call Creator. Et Call Creator, c'est tout simplement une création de Codus et qui sont liés à, bien sûr, connectés à Ripple. Voilà, donc on va continuer. Et là, on voit justement, on va sur l'Interledger et on voit que l'Interledger Redo, lorsque Monedy a été créé, que nous avons appelé le Live Interledger, était un réseau communautaire de recherche et de développement d'objectifs. Aujourd'hui, il existe un réseau Interledger bien établi basé sur des fournisseurs de portefeuille tels que Hublot. Alors Hublot c'est GitHub en fait, XRP Tipbot et Fortress. Fortress c'est Stronghold que nous appelons le ViveNet Interledger. Donc on voit que Stronghold sont tout simplement reliés à Interledger, l'ILP. Et maintenant on va aller voir justement ce que c'est que Codus et Coil.
Codus est une plateforme d'hébergement open source conçue pour faciliter le téléchargement d'un programme. Il est construit avec des technologies plus récentes à l'esprit, telles que les contrats intelligents et les applications décentralisées et l'hébergement peer-to-peer. Et ces points focaux sont les raisons pour lesquelles il s'agit d'un développement si important que nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, regardons d'abord comment il traverse les 3 segments. Donc en fait, l'avantage, il fait des contrats, des smart contracts, des dApps, des contrats, des applications décentralisées et bien sûr, Codus vise à améliorer l'attractivité des applications décentralisées en permettant leur interaction avec d'autres applications décentralisées. Il facilite également l'interaction avec les bases de données distribuées telles que Bitcoin et Ripple dans les réseaux. Et il fait aussi du peer-to-peer. Alors, où c'est intéressant, voilà, c'est Coil qu'on a vu qui était tout simplement relié à Stronghold. Si vous n'êtes pas familier avec Coil, c'est une plateforme de monétisation internet basée sur Ripple, donc sur le RippleNet, qui vise à créer une nouvelle façon pour les créateurs de contenu de gagner de l'argent avec leur contenu. Il est donc intéressant pour les créateurs de contenu car il leur permettra potentiellement de gagner plus d'argent avec plus de facilité et sans avoir à chercher des sponsors. Il vise également à profiter aux consommateurs de contenu en leur donnant accès à tout contenu monétisé sur Internet via un abonnement mensuel. Alors pourquoi est-ce un gros problème que Coil utilisera également Codus? Il s'avère que Coil est l'un des services qui ont reconnu le potentiel de Codus comme une véritable solution pour fournir des services appropriés basés sur la blockchain et dont la décision de ses développeurs de sauter à bord. Coil prévoit de tirer pleinement parti de la fonctionnalité de paiement, et c'est là que c'est intéressant pour Stronghold, de paiement intégré pour piloter sa stratégie de monétisation. Il reconnaît également la plus grande efficacité des contrats intelligents fournis par Codus. Et en fait, Codus, il y en a qui l'appellent le tueur d'Ethereum, parce qu'en fait, au niveau des avantages, il y en a énormément, et il pourrait très bien remplacer. Il n'est pas utilisé, pour l'instant en tout cas, officiellement, il n'est pas utilisé par Ripple, ni par Stronghold, mais ça risque, à mon avis, c'est en tout cas ma théorie, je pense que ça va se mettre en place. D'ailleurs, il y a déjà eu Brad Garlinghouse et David Schwartz qui discutaient ensemble et qui ont déjà dit qu'ils regrettaient un peu de ne pas utiliser la technologie Codus. Ripple se trouve l'une des solutions les plus remarquables basées sur la blockchain, en particulier en raison de son accent mis sur la fourniture de services d'entreprise pour le secteur financier et bancaire. Ripple est également l'une des solutions qui ont identifié le potentiel que Codus a à offrir, donc sa décision de vérifier la plateforme en tant que bon fournisseur de solutions de contrats intelligents. Codus est étonnamment fait en utilisant une partie de l'architecture qui a été utilisée pour créer la plateforme Ripple. Ripple a également créé Interledger qui est un aspect important des opérations Codus. Donc là on voit tous les liens qui sont ensemble. Alors même si pour l'instant ils ne sont pas utilisés, moi en tout cas je pense qu'il y a tout simplement des connexions et que ça va être utilisé et que on va voir, il y a aussi un lien avec Flare Network. On a vu que tout simplement Monedy utilisait GitHub et là on voit que GitHub accueille Flare Network. Et là on va aller voir débloquer l'avenir avec, ça c'est un article, développer l'avenir avec Flare, Codus et ILP, l'avenir de la décentralisation. Alors c'est un article de 2022, mais ça ne change rien. On va donc voir ce qu'ils mettent, surtout, on ne va pas tout lire, mais ce qui est intéressant, c'est l'un des principaux avantages de l'utilisation de Codus, ILP et Flare pour les paiements et l'automatisation, et c'est ce que cherche par exemple Stronghold, et la sécurité des transactions utilisant des contrats intelligents. Les contrats intelligents sont des contrats auto-exécutoires avec le terme de l'accord entre l'acheteur et le vendeur écrit directement dans les lignes de code. Cela permet l'automatisation des paiements complexes et conditionnels, et là c'est vraiment, ça pourra vraiment rendre service à Stronghold pour ces paiements. Je vous rappelle qu'il y a des millions de commerces qui pourront utiliser avec FedNow, etc. Cela permet, voilà, donc tel que des déblocages de fonds en fonction de l'achèvement d'un projet ou la réception de marchandises. Et là, on va voir quel est le rôle de Flare. Cependant, tous les réseaux distribués d'LT ne prennent pas en charge les contrats intelligents natifs, ce qui empêcherait Codus d'exécuter des contrats intelligents. Dans de tels cas, Flare Network Protocol peut fournir une solution en permettant
à Codus d'utiliser The Flare Network pour exécuter des contrats intelligents via des actifs enveloppés garantis par le jeton Flare. Cela permet à Codus d'utiliser le réseau Flare comme bridge pour interagir avec un réseau DLT qui ne prend pas en charge les contrats intelligents. Donc je pense que Stronghold va utiliser Flare pour justement pouvoir utiliser, d'avoir plein de passerelles et de pouvoir utiliser tous les contrats intelligents sans souci. Codus, ILP et Flare sont des outils essentiels pour créer des applications décentralisées, évolutives, sécurisées et toujours disponibles, en tirant parti de la puissance des réseaux peer-to-peer, d'intégration facile des paiements et du transfert de valeur sans confiance. Voilà, en tout cas moi j'ai une théorie que je pense que Codus va jouer un rôle très important, Flare aussi, et Stronghold va utiliser tout simplement cette Flare, et je pense que ça sera aussi par l'intermédiaire de Encore, on en a déjà parlé, Encore avec Stellar. On termine pour Stronghold, il y a l'US FinTech Awards en 2024 qui sera le 14 novembre, la remise. Et on voit dans les Crypto Awards, on a Stronghold qui est mentionné. Est-ce qu'il va gagner? On ne sait pas. Mais il est quand même mentionné dans les 5 entreprises Crypto Awards. J'ai terminé, on va maintenant passer à la minute complotiste. Et là, on voit le projet. Alors, Tampa Bay Regional Planning Council. Et là, on voit projet Phoenix, déjà, un peu bizarre le nom. Projet Phoenix, la récupération et une simulation d'ouragan pour les petites entreprises et agences de gestion des urgences de Tampa Bay. Donc, ça a été fait... Alors, il y a eu un ouragan qui a été fait en 2018 et ils ont fait une simulation tout simplement pour pouvoir un petit peu voir comment ça se passe, etc. De pouvoir un peu, en fait, vous regardez, il y a toujours des simulations. Le Covid, il y avait des simulations avant, il y a des simulations, et là on voit qu'il y a une simulation encore justement, et on sait que Tampa Bay a été touché par l'ouragan Milton. Voilà, il a quand même bien débrouillé. Après, il y a aussi des rumeurs que Tampa Bay serait plus tard une Smart City 15 minutes, donc à voir. Une dernière chose, je peux vous laisser, vous me demander en commentaire Geo-Engineering Watch, et là vous avez tous les brevets et marques des États-Unis sur la géo-ingénierie de la météo. Et regardez, ça a commencé en 1891, méthode de production pluie-automne, 9 août 1913, Rainmaker, faiseur de pluie. Donc on voit qu'à Dubaï, c'est pas récent en fait, ce qui s'est passé à Dubaï quand ils font de la pluie artificielle. Vous pouvez aller contrôle de la formation des cyclones tropicaux 1956. Enfin, vous pouvez regarder, il y a plein de choses. Les ouragans, il y a aussi, vous inquiétez pas. On va essayer de chercher un peu plus loin. Météo, modification utilisant micro-encapsulé matériel. Vous avez tout. Barium, release système, air pollution, contrôle méthode. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Et donc on comprend quand on vous dit, quand quelqu'un vous dit que on ne peut pas modifier, bah écoutez, là vous avez toutes les patentes. Et plus vous avancez dans le temps, plus les patentes elles sont assez impressionnantes. Là on est en 2000. Modification du temps par satellite artificiel. Bref, je vous laisserai le lien si vous êtes intéressé. Voilà. Presque terminé, juste vous dire encore une église qui brûle, et cette fois-ci c'est au Chili, à Iquique. C'est une vieille église, voilà, église de San Francisco, qui brûle encore. Voilà, j'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous souhaite une bonne fin de dimanche, à bientôt, ciao.